on est en ligne. Alors tout à l'heure, on va avoir dans quelques instants le docteur Olivier de la Doucette pour parler de nos aînés. La situation dans les EHPAD est assez, pas dans tous les EHPAD, je ne généralise pas. Les salariés, tous ceux qui travaillent font ce qu'ils peuvent, mais c'est vrai qu'il y a un nombre de morts à déplorer qui est extrêmement important. Et puis il y a la question du confinement de nos aînés, de ces gens qui sont en EHPAD et qui se laissent doucement glisser parfois vers la mort puisqu'ils ne peuvent plus voir leurs proches. Maître Fabrice Divisio, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat. Oui. Racontez-nous un petit peu, vous portez des plaintes de famille aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe et pourquoi ces familles ont porté plainte. En fait, l'attention des familles a été attirée par les médecins. Moi, je suis avocat de médecin à l'origine. Et effectivement, les médecins qui aujourd'hui viennent en maison de retraite ont attiré l'attention des familles sur une dégradation, dans beaucoup de cas, de l'état de santé des résidents. Précisément parce que il y avait plus de soins, dans beaucoup de cas, il y avait plus de soins de kiné, il y avait plus de passage de kiné. Donc ça veut dire effectivement une dégradation de toute la marche, etc. Et par ailleurs, il y avait une souffrance qui commençait à devenir vraiment problématique de ne plus pouvoir voir leurs enfants, et ces derniers s'en plaignaient également. Et les médecins ont attiré l'attention des familles sur le fait qu'il faudrait quand même maintenant qu'on réussisse à restaurer un lien social avec ces résidents en fait en EHPAD, sans quoi, pour faire simple, on va les perdre en fait. Qu'on ne pourra pas continuer comme ça avec un confinement qui est parti pour durer un petit peu. On ne pourra pas continuer à avoir un lien on ne pourra pas continuer à ne plus avoir de lien avec les familles, et que tous les liens Skype et tout ce qu'on veut, c'est dans certains cas possible, dans beaucoup d'autres pas possible. Et si vous voulez, nous le constat qu'on a fait, c'est que il y a quand même un paradoxe, c'est que dans beaucoup d'EHPAD, je dis pas que c'est possible dans tous, mais dans beaucoup d'EHPAD, on pourrait aménager des visites, on pourrait les aménager dans des jardins, on pourrait les aménager à travers des vitres, on pourrait aménager et garder ce contact, ça c'est le premier point. Mais en tout état de cause, la question du maintien des soins, elle ne se pose même pas. Il faut maintenir les soins de kiné, il faut réussir à maintenir effectivement tous ces soins paramédicaux. Et aujourd'hui, le constat, c'est que c'est pas fait. Et le paradoxe, voyez-vous, c'est qu'on nous dit, mais écoutez, vous comprenez bien, la situation est exceptionnelle, et donc on peut pas vous donner de masque, ça ne peut pas suffire. Sauf que lorsqu'on sait que dans beaucoup d'établissements, le personnel, notamment le personnel soignant, par faute de moyens, vient de l'extérieur. Donc, c'est pas du personnel qui est attitré, c'est du personnel qui vient de l'extérieur, qui lui, effectivement, est peut-être porteur sain du virus, met des masques et on considère que ça suffit. On pourrait adapter la situation aujourd'hui avec les familles. C'est un problème majeur et on ne peut pas se contenter, si vous voulez, de venir faire des déclarations comme on le fait depuis le départ, sans chercher à résoudre ce problème. On ne peut pas mettre des personnes âgées en confinement total dans leur chambre sans qu'elles puissent continuer à tisser un lien social, en particulier avec leur famille. On va créer des drames sur le plan humain. On va à la catastrophe nucléaire, là, si on continue. Est-ce que la plainte est la meilleure manière? C'est quoi? Vous avez vraiment l'intention d'aller au bout? Est-ce que c'est une manière d'alerter? Parce que la judiciarisation en ce moment n'est peut-être pas la meilleure solution. Certains vont vous dire c'est pas le moment. Le problème, c'est qu'on nous dit c'est pas le moment depuis le départ. On nous dit c'est pas le moment lorsqu'on a saisi la Cour de justice de la République avec le collectif de médecins que je représentais. On nous dit effectivement c'est pas le moment. Sauf que le problème, c'est qu'on avance dans la crise et que c'est finalement seulement avant-hier qu'on s'est enfin décidé à dépister de façon systématique les personnes âgées, par exemple dans les EHPAD. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous imaginez bien que les familles et les médecins d'ailleurs, parce qu'ils se rejoignent dans ce combat commun pour leurs patients, pour les aînés, eh bien, vous imaginez bien qu'on n'en est pas arrivé à la situation de saisir un tribunal sans préalablement informer les maisons de retraite, contre lesquelles d'ailleurs on n'a absolument rien, parce que qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent, mais nous, on se contente de respecter, vous comprenez bien qu'on se contente de respecter des décisions gouvernementales. On ne peut pas prendre, nous, l'initiative de faire quelque chose qu'on nous dit de ne pas faire. Et j'observe qu'hier, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, a rebasculé la responsabilité sur les ARS en disant les agences régionales de santé, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de lien social, etc., avec les personnes âgées. Sauf que ces instructions, elles viennent quand même à un moment donné de sa part, au nom du principe de précaution, et il faut aujourd'hui qu'on trouve une solution. Bien sûr que la voie judiciaire peut pas être la solution, mais il faut quand même à un moment donné, ces familles, elles veulent des réponses concrètes, voyez-vous.
D'accord. Bah écoutez, merci d'être intervenu, Fabrice Je vous en prie. Divisio. Merci à vous. On continue à parler de nos aînés avec le docteur Olivier de la Doucette, psychiatre, gériatre, président de la Fondation Recherche Alzheimer, qu'on connaît bien. Vous êtes soutenu par notre amie Véronique de Villèle. On va également parler d'un mouvement que vous avez lancé. Bonjour, docteur de la Doucette. Oui. Bonjour Valérie Expert. On vous entend bien, ça y est. Vous Vous venez m'entendez d'entendre. Oui, très bien. On va évidemment parler de ce qui se passe pour nos aînés dans les EHPAD et hors des EHPAD, parce qu'il y a aussi des personnes âgées à domicile qui sont totalement isolées. Qu'est-ce que vous pensez de cette plainte qui est lancée par cet avocat, Fabrice Divisio? Écoutez, elle me laisse un peu perplexe parce que je pense que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas la situation dans laquelle se trouvent nos aînés dans les EHPAD. Je veux resituer très vite un peu le contexte. Les EHPAD accueillent une population qui, en moyenne, à l'admission, a 85 ans. Donc, ils ont en moyenne plus de 85 ans. Et ils vivent entre eux. C'est-à-dire qu'ils accumulent tous les facteurs de risque pour cette maladie, le coronavirus. La majorité des décès sont des gens de plus de 80 ans. Et évidemment, dès lors que vous avez une personne contaminée dans un établissement, ça devient extrêmement compliqué de gérer le confinement. Alors, bien sûr, on aimerait pouvoir proposer à tous ces résidents d'avoir de la visite, de pouvoir avoir des animations, de la kiné, etc. Mais on est en temps de guerre. Comme on nous l'a dit, c'est une guerre. Donc, quand on est en temps de guerre, on ne peut pas prétendre avoir les mêmes services que lorsque tout va bien. Et bien sûr que tous ces établissements souhaiteraient proposer à leurs résidents des visites, etc. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils appliquent des directives, certes, mais qui répondent à un besoin, une nécessité absolue, qui est de contrôler, dans la mesure du possible, les flux entrants de personnel, de personnes, et essayer d'éviter, dans la mesure du possible, que, ce virus puisse entrer dans ces EHPAD. Alors, quand on demande la possibilité de visiter, mais bien sûr, je comprends. Et encore une fois, j'interviens moi régulièrement dans les EHPAD en ce moment et je vois comment c'est difficile. On aimerait pouvoir proposer aux familles de venir visiter leurs proches, mais qui nous dit que ces familles ne sont pas porteurs sains? Comment après gérer? Comment accepter que les uns aient de la visite et les autres n'en aient pas? Donc on est malheureusement obligé d'appliquer un dénominateur commun qui est d'être très strict. Voilà. Mais alors, sur justement ces personnes âgées, là c'est aux médecins que je m'adresse, aux gériatres, est-ce que ces gens qui ne reçoivent plus de visites, finalement ne vont pas mourir d'autre chose que du Covid, mais de désespoir, de tristesse, de ne plus voir leurs proches? Beaucoup d'exemples autour de moi de personnes souvent même atteintes de la maladie d'Alzheimer qui ont arrêté de manger, de parler et qui sont complètement désespérés. Oui, je suis d'accord que entre deux mots, il faut choisir le moindre. Aujourd'hui, le plus dangereux, c'est clairement le Covid. Je vous rappelle que dans les régions fortement impactées, comme l'Est de la France et la région parisienne, en moyenne, vous avez à peu près un EHPAD sur deux, quand c'est pas 3 sur 5, où vous avez des résidents qui sont infectés. Alors donc c'est ça l'urgence, absolue. Alors bien sûr que les résidents souffrent énormément. Bon, il faut faire confiance au personnel qui est héroïque. Absolument. On ne le dit pas assez parce que on parle beaucoup des soignants dans les hôpitaux, dans les unités de réa. Qui sont effectivement, on va dire, l'armée d'élite, si je reprends encore cette métaphore guerrière, c'est l'armée d'élite, ils sont formidables, ils font un boulot extraordinaire, mais vous avez aussi tous ces anonymes qui sont eux également sur le front, qui est l'armée régulière, j'ai envie de dire, les soignants qui vont dans les EHPAD, la trouille au ventre. Ils y vont la trouille au ventre parce que eux ils sont pas équipés des pieds en cap
comme le sont les autres. Ils se débrouillent comme ils peuvent. C'est là où il y a un problème. On va marquer une petite pause, docteur de la Doucette, et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. 0826 300 300 si vous voulez témoigner, poser des questions. On vous attend, on est avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Et on est ensemble sur Sud Radio pour le 10h midi. Je suis en compagnie du docteur Olivier de la Doucette, psychiatre, gériatre et président de la Fondation Recherche Alzheimer. Beaucoup d'auditeurs, docteur de la Doucette, nous disent, mais ils réagissent à ce que vous avez dit, c'est-à-dire si les soignants n'y allaient pas la peur au ventre, c'est-à-dire avec du matériel, s'ils avaient été équipés. Alors, vous n'êtes pas représentant des maisons de retraite, et je pense qu'on fera ce débat avec des représentants de maisons de retraite, mais c'est vrai que quand on voit le prix qui est payé parfois, on se demande comment il n'y a pas des solutions qui ont été imaginées en amont. La question, bon, mais c'est pas, je crois pas que ce soit vraiment votre sujet. On a des gens qui nous posent la question de savoir comment communiquer avec nos aînés et comment faire. Certaines familles sont totalement désespérées en voyant leurs aînés complètement isolés. Alors comment faire il faut faire avec les moyens du bord. Bon, d'abord il faut faire confiance au personnel. Oui. Et qui fait de son mieux. Allô? Oui, vous m'entendez, écoute. Oui. Il faut faire confiance au personnel qui est conscient des difficultés, qui fait de son mieux. Bon, après, je pense que peut-être qu'un côté positif de cette situation très compliquée que nous vivons tous, c'est la redécouverte finalement du numérique, y compris avec nos aînés, et c'est d'essayer de multiplier les possibilités de communiquer à travers les outils numériques dont on dispose. Donc je vois dans beaucoup de résidences, on essaie de parler avec le téléphone, mais également de mettre en place des images, tous les moyens qu'on a aujourd'hui pour échanger grâce aux images. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser ces moyens. Voilà. Après, je crois que cette situation va peut-être évoluer en ce sens que dans quelque temps, on va pouvoir proposer dans les établissements de tester le personnel et notamment la sérologie, c'est-à-dire de savoir s'ils ont été ou non infectés, s'ils sont porteurs sains. Et à ce moment-là, déjà, ça va permettre pour un certain nombre d'être rassurés. Pour la gestion de ce personnel, eh bien, les choses seront plus simples. Et puis, peut-être, qui sait, on pourra à ce moment-là accueillir eh bien, des bénévoles ou des familles dès lors qu'ils sont testés et qu'on voit qu'ils ont développé leur propre immunité vis-à-vis du Covid, peut-être qu'on sera plus enclin à les accueillir dans les établissements pour venir en aide. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on les a abandonnés, qu'on n'a pas pris la mesure qu'il fallait pour nos personnes âgées? On savait dès le départ que c'était les personnes les plus fragiles et qu'il n'y a pas eu forcément... tout n'a pas été fait comme il aurait fallu. Encore une fois, c'est absolument pas le personnel des EHPAD qu'on pointe du doigt, mais plus peut-être les propriétaires, en tout cas en ce qui concerne les EHPAD privés. Écoutez, c'est facile de jeter l'éponge. Regardez, tout le monde a été pris de vitesse. Reprocher qu'il n'ait pas le matériel, on peut le reprocher, mais le matériel n'existait pas. Donc, comment voulez-vous équiper des gens avec du matériel inexistant? Déjà, dans les hôpitaux généraux, c'était très compliqué. Dès qu'on a compris qu'il fallait confiner les personnes âgées, ça a été fait. Là où il y a eu le plus de décès, c'est dans les EHPAD, dans l'Est où on n'a pas réalisé. Et il y a eu jusqu'à 20 morts par établissement. Donc aujourd'hui, les mesures sont prises. On pourra toujours juger après coup de savoir où sont les responsabilités. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que tout ce réseau d'EHPAD, qui soit privé à but non lucratif ou public, fait de son mieux, essaie de gérer. Il y a un absentéisme qui est important aussi. Et voilà, la situation est vraiment, vraiment compliquée. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Mais on en est arrivé là parce que de toute façon, depuis des années, la gériatrie est le parent pauvre de la médecine. Que la prise en charge des personnes âgées en France est absolument pas à la hauteur.
et que voilà, c'est juste la traduction d'une politique publique, privée, dans les mentalités générales en France, qui fait que voilà, les personnes âgées, bon, c'est effectivement la dernière roue du carrosse. On s'en préoccupe quand on a à gérer tout le reste. Quand il y a des catastrophes, quand il y a... oui. Un mot quand même sur cette formidable initiative que vous avez lancée avec la Fondation Recherche Alzheimer, SOS EHPAD, pour faire un don vers l'EHPAD de son choix. C'est un don qui sera mis à la disposition du personnel, c'est ça ? Exactement, parce que je vois le travail qu'ils fournissent, et je pense qu'un jour ou l'autre, les familles vont se rendre compte, si c'est pas déjà le cas, de l'effort et du courage de ce personnel. Et donc j'ai pensé que pour les remercier, il fallait offrir au public et notamment aux familles qui ont des gens dans les EHPAD la possibilité de faire un don qui sera fléché. Si vous avez une maman dans une EHPAD en région parisienne, vous pouvez faire un don vers cette EHPAD et ce don va servir à améliorer le quotidien du personnel. C'est pas de l'argent qui va dans la structure, au propriétaire ou dans la structure, c'est vraiment qui va au personnel. Qui va aller au personnel. Je pense qu'un jour, on va vouloir vraiment exprimer notre reconnaissance et plutôt que d'offrir des boîtes de chocolat, je pense qu'on a plus intérêt à mutualiser notre générosité pour faire un don qui sera utile au quotidien de ce personnel soignant qui, je le rappelle, sont des héros anonymes qui font un boulot fantastique. Merci beaucoup Olivier de la Doucette d'être intervenu ce matin. SOS EHPAD, on peut le retrouver où pour faire le don? Il y a un site. On va tout simplement sur Internet et on fait SOS EHPAD et c'est collé. Hein. Et donc on peut faire un don EHPAD. D'accord. Voilà. Et puis la Fondation Recherche Alzheimer dont vous vous occupez, je salue à nouveau notre amie Véronique de Villèle qui est très active et qui nous écoute en ce moment. Merci à vous. On se retrouve, merci beaucoup docteur. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité.